Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours les parties qui illustrent l'attaque sur le roi. Ici, E4, une partie de Lenny contre Donner qui s'est jouée à Budapest en 1961. Donc E4, C5, cavalier F3, E6, D4, C prend D4, cavalier prend D4, donc une sicilienne classique. A6, cavalier C3, B5, G3, fou B7, fou G2, dame C7, roc, D6, tour E1, cavalier D7, A4, A4, un très bon coup. Sur B4, ici, les blancs joueraient cavalier A2, et après A5, ils joueraient C3. Donc, B prend A4, tour prend A4, cavalier F6. Alors, dans cette position, dans cette phase d'ouverture, les noirs n'ont sans doute pas tenu compte de la pointe cavalier D5, qui est une pointe usuelle. L'ouverture de la colonne E assure aux blancs une attaque très prometteuse. E prend D5, E prend D5, échec, cavalier E5. Alors, les noirs renoncent à l'avantage matériel et gagnent ainsi du temps pour effectuer le grand roc. Delhi a donné, après coup, des variantes qui mettent en lumière les différents aspects de son sacrifice. Au lieu de cavalier E5, sur fou E7, cavalier F5, tour E4, cavalier E5, tour prend E5, D prend E5, tour prend E5, un très bon sacrifice de nouveau, de qualité cette fois-ci, D6, dame D7, fou prend B7, dame prend B7, D prend E7, dame C7, dame D5, tour C8, et tour prend E5, et les blancs gagnent facilement. Donc remettons ça, il y a plusieurs variantes. Donc après, cavalier D5, E prend D5, E prend D5, toujours sur fou E7, cavalier F5, cavalier G8, tour E4, et ici sur cavalier C5, tour prend E7, cavalier prend E7, tour prend E7, échec, dame prend E7, cavalier prend E7, roi prend E7, dame E2, échec. Et là, en dépit de l'égalité matérielle, fou et fou, je crois, cavalier et 2 tours pour la dame, les noirs sont complètement perdus à cause de la position très exposée de leur roi. Les tours n'étant pas hors jeu, mais en tout cas encore loin du champ d'action. Voyons encore des variantes.
Donc après, des 5, E prend des 5, E prend des 5, échec. Sur roi D8, alors fou D2, à très bon coup. Roi C8 pour aller mettre le roi à l'abri. Et éviter aussi un clouage très désagréable de la dame. Fou A5, dame C5, cavalier B3, dame A7, tour C4, échec, cavalier C5, fou H3, échec, roi B8, cavalier prend C5, D prend C5, D6, fou C6 et tour C3 et les blancs gagnent à nouveau très facilement grâce à leur fort pion passé. Alors voyons une dernière variante qui avait été proposée par Delhi. Donc après D5, échec, donc roi D8, fou D2, une autre possibilité ici c'est A5, mais alors dame A1, maintenant si fou prend D5, alors c'est tour prend A5 tout simplement, et sur roi C8, fou prend A5, tour prend A5, et tour prend A5, et les blancs dominent très largement la situation. Alors, voyons ce qui s'est joué dans la partie. Donc après, cavalier D5, E prend D5, E prend D5, échec, cavalier E5, F, donc ici, les noirs abandonnent leur avantage matériel afin d'effectuer le grand roc. Alors, le roi n'est pas non plus en sécurité sur l'aile dame, mais il reste au centre. Pardon, il n'est pas non plus en sécurité sur les dames, mais s'il reste au centre, cette situation est pire encore. Par exemple, si fou E7, alors cavalier F5, roc, F prend E5, D prend E5, D6, dame B6, échec, et fou E3 qui gagne une pièce. Et revenons à la position. Donc après, cavalier 5, premier 5, le fou n'est pas là, il est ici. Cavalier D5, reprend D5, échec. Donc cavalier E5, F4. Ou encore cavalier
cavalier D7, F prend E5, cavalier prend E5, fou F4, fou E7, fou prend E5, D prend E5, D6, et là, à nouveau, les noirs sont très très mal. Ils perdent forcément une pièce. Revenons en arrière. Donc c'est au lieu de fou E7, c'est au lieu de fou E7, il joue F6, alors cavalier E6. Et à nouveau, c'est cuit pour les noirs. Ou encore, le grand roc, cavalier C6, fou prend C6, D prend C6, cavalier prend C6, tour C4, et à nouveau les blancs gagnent. Donc la position des noirs reste extrêmement difficile. Voyons cette fois-ci dans la partie. Donc, on peut 5, et pour B5, cavalier E5, oui, je mets le pion ici, F4, donc grand roc, F prend E5, D prend E5, et tour prend E5. C'est encore un coup très élégant. Ici, tout prend E5. Ici, dame prend E5, paire, parce que tour C4 échec, roi D7 et fou F4. Et les noirs sont cuits. Donc, dame prend. Donc ici, fou D6, tour E3. Ici, maintenant, sur cavalier prend D5. Il s'en suivrait fou prend D5. Fou prend D5. Tour C3. Fou C5. Et fou. Ah, la tour ici est mal placée, excusez-moi. Oui, c'était tour C3, pardon. Fou C5 et fou F4 qui est encore gagnant pour les blancs. Donc revenons en arrière. Donc ils ont joué roi B8, donc tour C3, dame D7,
et cavalier C6, échec. Je regarde si je ne me trompe pas. J'ai la tour ici qui est mal passée. Voilà. Voilà. Cavalier C6, échec. Encore un très très bon coup. Ce coup a l'apparence d'une gaffe. Parce qu'après, fou prend C6. Les blancs ne peuvent pas jouer tour prend C6. Parce qu'alors, dame prend C6. D prend C6. Et fou C5, échec. Et la dame tombe. Mais les blancs ne sont pas obligés de reprendre avec la tour. Donc les noirs pris le cavalier. Mais alors, c'est tour prend A6. Un très bon coup. Ainsi, la dernière protection du roi vient de sauter. Et ici, après, fou prend B7 pour protéger le roi. Ils s'en suivraient, tour prend D6, suivi de fou F4. Et les blancs gagnent. Donc fou prend D5. C'est le dernier espoir. Parce que maintenant, si tour prend D6, ça ne marche pas. À cause de dame prend D6, fou F4, et dame prend F4. Et après, G prend F4, c'est fou prend G2. Et la compensation matérielle en échange de la dame est largement suffisante. Mais les blancs ont beaucoup mieux. Tour B6, échec. Si roi A7, maintenant, alors fou E3. Donc, fou B7. Et ici, le coup surprise, dame prend D6. Échec. Un très très fort coup. Dame prend D6. Tour prend B7. Échec. Roi A8. Et tour B4. Échec. Avec menace de mat. Et les noirs sont condamnés. Ils ont laissé tomber. Sur roi A7. Alors tour A3. Échec. Dame A6. Et les noirs sont mat en deux coups. Tour B7, échec, roi A8, et tour prend A6, échec et mat. Donc les noirs avaient abandonné. Voilà, et prochaine partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.